Et bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne de coaching et de tarot. Aujourd'hui je vais te parler de ton mois de décembre. C'est ce à quoi tu t'attendais en cliquant sur la vidéo, n'est-ce pas? Donc, c'est un très très beau mois qui s'annonce pour toi. L'énergie dominante, c'est cette carte-là, qui est une carte de force, qui te dit, bah voilà, tu as la force d'avancer. Tu as la force en fait de faire un pas, en l'occurrence de faire un choix, on va y venir. Sauf qu'en fait, avant de pouvoir faire ce choix, il faut que tu puisses croire en toi, que tu fasses confiance en fait à ta capacité de choisir ce qui est le meilleur pour ton évolution. C'est une force qui est censée te donner des ailes pour avancer avec légèreté vers ta destination. La destination, c'est ce qui te mène à l'intérieur de toi-même, au cœur de toi. Et donc, toute l'idée de ce mois-ci, c'est de trouver la force d'agir dans la direction qui est celle de ton cœur. C'est un petit peu comme si tu allais rassembler les pièces du puzzle à tous les niveaux, dans le domaine matériel et immatériel. Mais c'est d'abord en allant explorer en fait ton état intérieur, et quand tu auras exploré cet état intérieur, tu pourras vraiment passer à l'action. Donc on n'est absolument pas dans un choix raisonnable, dans un choix issu d'une réflexion. Tu vas clairement pas prendre une liste, tu sais, faire des colonnes là, des plus et des moins. C'est pas du tout ça qui t'est demandé, au contraire. Ça va être de te mettre dans une disposition intérieure qui te permet de faire un choix sans garantie du choix, mais en sentant simplement que ça te correspond. Donc c'est aller chercher ce ressenti-là. Alors, quelles pensées vont t'aider à trouver ce ressenti pour pouvoir passer à l'action de manière la plus sereine possible? On a la carte des limites. C'est une carte très intéressante parce qu'en fait, au niveau de tes pensées, c'est l'autodiscipline qui va être la règle. Alors l'autodiscipline des pensées ne veut pas dire arrêter de penser ou penser que d'une certaine manière. Ça veut dire qu'en fait, tu vas vraiment être au clair avec ce qui se passe dans ta tête. Tu vas pas te censurer. Tu as le droit de penser tout ce que tu penses. Tu as le droit de ressentir tout ce que tu ressens. Et par contre, il y a certaines pensées qui vont t'aider à passer à l'action de manière alignée et d'autres qui vont t'enterrer 6 pieds sous terre. Donc là, tu as besoin, à mon avis, d'avoir une pratique spirituelle nette, précise et efficace. J'ai fait à ce sujet une vidéo il n'y a pas longtemps sur la méditation. Regarde cette vidéo parce qu'elle peut vraiment t'aider, et je t'ai même fait un petit récap en PDF que tu peux imprimer pour avoir ça chez toi. Comment méditer en 5 étapes, 10-15 minutes par jour. Voilà, c'est très simple et ça peut en l'occurrence changer ta vie comme ça a changé la mienne. En fait, la carte de la limite au niveau des pensées, c'est jusqu'où est-ce que je m'autorise à aller dans mon délire. Et c'est ça qui est très intéressant parce qu'en fait, ce pourquoi tu t'es pas encore lancé, c'est parce que tu penses ne pas avoir la force de faire face à l'échec potentiel. C'est toujours la raison de ce pourquoi on ne se lance pas. C'est parce qu'en fait on a peur que ça ne fonctionne pas, on a peur d'échouer, on a peur de se prendre une grosse gamelle et de ne pas pouvoir s'en relever. Et donc même si quelqu'un te dit mais si, vas-y, tu peux te faire confiance, je le sens bien pour toi, moi je vois ton potentiel, tant que toi t'as pas réglé cette peur, tu ne feras pas un pas. Et je suis sûre que tu connais des personnes dans ton entourage qui ont une vie où tu te dis mais c'est pas possible qu'il ou elle continue dans cette direction, alors que pour moi c'est tellement évident que c'est tel et tel choix qui doit être fait. Et bien en fait il y a le choix en l'occurrence pour ta vie, aujourd'hui il est très évident pour certaines personnes de ton entourage, mais toi tu ne le remarques pas ou tu ne veux pas le voir tout simplement parce que tu ne te donnes pas suffisamment de place pour ressentir la peur et pour aller jusqu'au bout. Et donc en fait c'est ça aussi la carte de la limite, enfin des limites en l'occurrence, il y en a plusieurs, c'est d'aller explorer, comment on dit ça en français, ce range of experience, range of emotion, comment on dit ça, l'échelle, l'échelle, les nuances d'émotions, tu vois. C'est comme si toi, tu voyais ta peur de passer à l'action, que tu la regardais de loin, mais que tu n'allais pas vouloir t'y confronter parce que t'as peur de ta propre peur. Et donc là, en fait, on te dit, mais vas-y, parce qu'en fait, le choix que tu veux poser, c'est
c'est la conséquence d'une volonté de ta part de vivre pleinement. Donc si tu veux vivre pleinement, imagine quelqu'un qui vit sa vie pleinement, qui vit sa vie, une vie excitante, une vie faite de nouveautés, de diversité, d'événements, de rencontres, de relations. C'est ça que tu veux comme vie. Je le sens, c'est ça que tu veux. Donc en fait, si tu veux ça, tu dois être OK avec le fait de gérer des émotions dites négatives ou plutôt désagréables, inconfortables, qui sont le pendant de la joie, de l'excitation, de l'enthousiasme que tu souhaites ressentir. Tu peux pas faire un choix aligné qui t'apporterait potentiellement une joie intense sans avoir vécu sur le chemin de la joie intense une forme de douleur intense. C'est comme si tu disais à quelqu'un, un enfant par exemple qui commence à marcher, tu lui dis maintenant tu vas voir, tu vas savoir marcher tout de suite, jamais tu vas tomber. Jamais tu vas tomber. Si, il va tomber. L'enfant va tomber. Et même une fois qu'il saura marcher, si jamais il y a un bout de bois en travers de la route ou que quelqu'un le fait peur, il va sursauter. S'il fait du patin à roulettes ou quoi que ce soit, il peut tomber en fait. À n'importe quel moment, il peut tomber même si, sur le principe, il sait marcher, il sait se déplacer. Donc, en fait, toi, tu as trop peur. C'est une peur déraisonnable, c'est vraiment... c'est pas une peur logique. Et en fait, ça devient une peur handicapante et tu la laisses gagner. Tu la laisses gagner parce que tu n'as pas encore décidé que ta vie de rêve était une priorité. Donc, tant que tu ne fais pas de ta vie une priorité, eh bien, tu vas continuer à te dire, en fait, j'ai pas la force de faire face à mes limites, j'ai pas la force de faire face à ma peur. Ce mois de décembre t'offre une opportunité de faire face à tout ça. Et en fait, il n'y a rien de dramatique. Franchement, il n'y a rien de dramatique parce qu'en fait, la peur, elle n'existe que dans ta tête. Essaie de te souvenir de certains moments de ta vie où tu t'es fait une montagne et en fait, quand tu étais devant, peut-être ça s'est très mal passé, mais tu as su le gérer. Il y a plusieurs cas de figure. Parfois, on se fait une montagne de quelque chose parce qu'on a entendu dire que si, que ça, puis alors, ou alors on n'a pas eu de bonnes expériences dans le passé, donc et on amplifie. Et du coup, la peur, c'est un dragon dans sa montagne, donc on a peur de la montagne, on a peur du dragon qui est à l'intérieur, donc on n'y va pas. Et puis, un jour, la vie nous y pousse quand même, et à ce moment-là, soit on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de dragon, donc ça ne sert à rien de me faire peur. Ou alors, il y a peut-être effectivement une montagne et un dragon, mais étonnamment, tu vas te rendre compte que tu as une armure magique, avec une épée magique, et que tu peux aller en haut de la montagne, et que tu peux vaincre le dragon qui est à l'intérieur. En fait, tant que tu n'as pas été face à la situation, tu ne peux pas prendre la mesure du courage que tu es capable de déployer. Donc forcément, en amont de cette décision, ça fait flipper, ce n'est pas agréable, c'est même... ça te donne envie de surtout pas sauter, quoi. Surtout, je fais rien, je reste là où je suis. Mais bon, ça doit quand même te tarauder un petit peu, parce que là, au niveau émotionnel, donc une fois que t'as été dans tes limites, donc que tu t'es dit, ok, je vais faire face à ma peur, je suis d'accord avec ça, je vais m'autodiscipliner, je vais trouver cette méthode où je vais peut-être reprendre une méthode que je connais fonctionner pour moi. Et je vais y aller, voilà, tous les jours, je m'engage à faire face à mes peurs. Parce que j'ai décidé de me choisir, j'ai décidé que ma vie, elle était importante, que c'était ma priorité. Et donc émotionnellement, tu vas sentir qu'il y a comme quelque chose qui se crée en toi, c'est-à-dire que tu vas sentir qu'en fait la force, elle commence à se matérialiser. C'est-à-dire cette force qui était encore complètement immatérielle et complètement inatteignable, en tout cas elle semblait inatteignable, au fur et à mesure de cette pratique spirituelle, de cette pratique quotidienne, et puis c'est plus que du spirituel, parce que tu vas vraiment, à mon avis, tu vas rentrer dans l'art, t'as pas le choix, de toute façon, il faut rentrer dans l'art. Quand on a des peurs comme ça, aussi limitantes, faut te faire coacher, faut te faire accompagner, faut t'auto-coacher, te faire des hypnoses, trouve un
trouve un moyen en fait, tout simplement, un accompagnement qui te permet ça. C'est vraiment important. Donne-toi les moyens d'y arriver. Encore une fois, c'est toi qui choisis quelle priorité tu donnes à ta vie, mais trouve vraiment une méthode qui fonctionne, qui te parle. Donc, au niveau des émotions, tu vas avoir la sensation que la force, elle se remplit en toi. Je te montre les cartes. C'est la carte des racines. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si dans ton arbre personnel, tu avais l'énergie qui allait commencer à rentrer dans ton corps. Parce qu'en fait, tu acceptes ta vie. Voilà, jusqu'à présent, tu n'acceptais pas ta vie telle qu'elle était, tu ne voulais pas prendre cette fameuse décision, donc tu reportais. Et ça fait quoi quand on reporte les décisions? Ça fait qu'on plane quelque part dans le monde éthérique, tu vois, on n'est pas trop dans notre corps, on n'y est même pas du tout, ou on y est par moments quand ça fait mal, tu vois, quand on a une douleur, ah oula, là je sens mon corps. Mais en dehors de ça, c'est comme si tu étais déconnecté. Parce que tu refusais. Dès l'instant que tu commences à accepter que là, il faut quand même que tu te bouges et qu'il y a une très belle opportunité pour toi ce mois-ci, eh bien, tu peux commencer par cette discipline quotidienne de te choisir et de te rechoisir et de te re-rechoisir sans arrêt pendant ce mois de décembre. Tu vas sentir qu'en fait, dans ton corps, il se passe quelque chose. Tu vas sentir que ton corps, il t'accompagne dans cette démarche. Tu vas sentir que tu as une énergie en toi qui a shifté, qui a changé, que en fait il y a comme quelque chose qui semble disponible qui ne l'était pas avant. Alors ça a toujours été disponible, c'est juste que tu le remarquais pas parce que tu ne voulais pas le voir. Mais maintenant tu vas pouvoir en prendre conscience. Donc ça dépend vraiment de ta discipline personnelle. Si tu ne te disciplines pas, tu n'auras pas cette sensation dans ton corps. Tu resteras déconnecté. Donc là en fait en rentrant à l'intérieur, à l'intérieur. Forcément, rentrant à l'intérieur, c'est un peu un pléonasme de mon histoire. En prenant conscience de tes limites, en allant parler à ta peur, communiquer avec ça et voir quelles sont les solutions à ta disposition pour faire corps avec ça et pour exploser ces limites, eh bien, ton corps va te soutenir. Tu vas te sentir plus forte, tu vas te sentir capable de faire des choses que tu ne pensais pas capable. Tu vas sentir qu'il y a comme une énergie de courage, de détermination, de décision, j'irais même d'ambition. Je pense que ça peut aller jusqu'à une sensation d'être ambitieuse, mais sans que tu te sentes mal à l'aise avec ça. Parce que peut-être que l'ambition pour tes rêves, jusqu'à présent tu disais quand même c'est un peu trop, je m'autorise peut-être à rêver ça alors que je devrais pas. Qui je suis moi pour vouloir ce genre de vie là? Et en fait là ça va devenir acté, c'est j'ai envie de ça, ça me correspond. Qu'est-ce qui m'empêche de le vouloir à part mes peurs dans ma tête et les petits oisillons là qui sont pas trop d'accord avec ce que je veux ressentir. Donc au lieu de laisser les oiseaux faire leur nid dans ta tête et piailler dans tous les sens, tu vas leur donner à manger parce que tu vas aller voir tes peurs et donc tu vas sentir qu'il y a des choses qui s'apaisent dans ton corps. Donc peut-être même des douleurs que tu avais vont pouvoir comme s'atténuer, vont pouvoir... En fait, la vie va reprendre ses droits. Voilà, tout simplement, la vie va reprendre ses droits. Et on a ici, au niveau émotionnel toujours, la carte du fou, donc c'est le matin. Le mat, il nous dit très clairement que émotionnellement, tu vas te sentir plus libre. Donc, tout ce qui peut t'apporter cette sensation de liberté dans ta capacité de choix, fais-le. Tout ce qui crée ça, toutes les pratiques qui créent ça, toutes les interactions, toutes les communications, toutes les relations qui t'amènent à rester, à être dans ton corps et à te sentir libre d'être dans ton corps et du coup à accepter ta vie telle qu'elle est pour pouvoir la faire évoluer, fais ça. Parce que c'est vraiment... le fou, c'est celui qui n'a pas de raison. Okay ? Il agit parce qu'en fait, il sent qu'il est porté par une évidence. Et cette évidence, il ne se l'explique pas. Le but de cette énergie, de cette émotion, c'est de faire un choix sans explication, sans compréhension. C'est comme si en fait, tu allais être amené à prendre la décision la plus illogique. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Par exemple, à des petits niveaux, quand
Si tu es comme moi entrepreneur, par exemple, tu as pu entendre dire, bah voilà, à telle heure, si tu publies sur les réseaux sociaux, à telle heure ça va vraiment marcher, à telle heure il y a un fort taux d'engagement. Ça, c'est la logique. Donc tu pourrais dire, ok, si à telle heure c'est comme ça, alors je le fais. Sauf qu'en fait, quand tu communiques avec l'autre, tu t'en fous de l'algorithme, tu t'en fous des statistiques. Toi, tu veux communiquer avec une personne en particulier et tu veux capter l'attention de cette personne en particulier. Et donc, tu vas aller chercher dans ton ressenti à quelle heure est-ce que c'est le mieux que je poste ce truc-là ? À quelle heure est-ce que ça va parler à mon client idéal ? À quelle heure est-ce que ça va faire sens pour quelqu'un ? Et tu vas définir une heure qui peut être la pire heure selon l'algorithme, mais qui va être l'heure qui est bonne pour toi. Donc ça, c'est un tout petit exemple, mais c'est pour t'aider à comprendre qu'en fait, il y a peut-être une règle qui est définie par rapport à ce que tu veux. Peut-être qu'on t'a dit, mais si tu veux ouvrir ton entreprise, faut commencer comme ci, comme ça, nanana, nanana. Et toi, tu as envie de suivre ces conseils parce qu'ils ont l'air d'avoir marché pour 99% des gens. Mais en même temps, il y a un truc qui te dit, je le sens pas. Sauf qu'en fait, tant que c'est, je le sens pas. Tant que c'est cette petite voix et que c'est pas juste... en fait, non, je le sens pas. Il faut que tu arrives à cette affirmation de toi. C'est pas juste une petite voix dans ta tête qui va dire « Ah non, je le sens pas, fais pas ça, pas ce truc-là, non, pas ça. » Mais à un moment donné, tu vas pouvoir l'affirmer en disant « Bah non, moi, ce que je ressens juste, c'est autre chose. Je sais, j'entends tout ce que vous me dites, j'entends que c'est comme ça que ça a l'air de marcher pour l'énorme majorité, mais moi, non. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, j'en sais rien. Je peux pas vous expliquer comment ça va se passer, j'en sais rien. Je sens que pour moi, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais me demandez pas d'expliquer, me demandez pas de justifier. Je ressens. Et c'est tout ce que je sais faire. Donc, quand tu ressens que c'est le moment, que c'est cette chose-là, que c'est cette décision à prendre, ce ressenti-là va paraître aux yeux du monde, en tout cas des gens qui comprennent pas ce fonctionnement, et à tes yeux aussi, certainement dans un premier temps, complètement frappadingue. Ça va te paraître hystérique, incompréhensible, risqué, impossible, incroyable. Et en fait, ce sera parfaitement ce qui va fonctionner. Donc, tu te rends bien compte que pour faire face aux 99% de réfractaires à ton choix, parce que c'est ça en fait, c'est que tu as la masse qui pense à un truc et toi tu es en ultra minorité et tu penses autre chose, tu ressens autre chose. Il y a de la force. Il faut que toi tu sois dans ta force personnelle pour qu'en fait les autres, ils se rendent compte que tout ce qu'ils t'ont dit, c'est que par rapport à eux-mêmes. Et quand toi tu as cette force de frappe, tu te rends compte aussi que l'autre, il t'a dit c'est plutôt à telle heure qu'il faut poster telle chose. Ou c'est plutôt de telle façon qu'on construit son entreprise. Et toi, en fait, tu vas te rendre compte que c'est eux qui se raccrochent à ça, que c'est leur filet de sécurité à eux, que ça n'a rien à voir avec toi, que toi, tu peux construire ta vie d'une manière qui n'a encore jamais été faite, parce que c'est ta vie, elle est unique, elle est singulière. Donc en quoi est-ce que tu devrais suivre le modèle de quelqu'un d'autre ? Je pense que ça va te travailler, ce que je te raconte. Évidemment, tu t'y attendais, je t'ai pas trop fait lambiner non plus par rapport à ça. On a ici la carte du choix qui arrive dans le mode d'action. C'est clair, c'est net, t'as pigé. Le but de ce mois de décembre, c'est de faire un choix. Et en plus, alors le fou là, c'est le numéro 0, mais en vrai, le mat, c'est le 22 et le 0. Et là, on retrouve le 22. Donc, et effectivement, on est vraiment dans un choix qui dépasse l'entendement. Si tu te retrouves à faire un choix rationnel, tu vas le regretter. Peut-être même que tu vas avoir du mal à le poser jusqu'au bout. Peut-être que tu vas commencer à te dire, bon, allez, je vais faire les choses de manière rationnelle, parce que là, je ressens trop de pression, je peux pas gérer, parce que c'est ça qui va se produire. Et c'est pour ça que tu es amené à avoir une autodiscipline spirituelle. C'est parce qu'en fait, tu vas avoir la majorité qui est pas forcément d'accord ou qui te conseille de faire autre chose. Ça, tu vas devoir le gérer. C'est une pression. C'est vraiment une pression dans ton être, dans ta tête.
Tu as une pression mentale, en fait. Et c'est pour ça que tu es obligé, j'ai envie de te dire, parce que je vois pas d'autres mots, par l'obligation, là, c'est... De la discipline, c'est pas un truc qu'on fait pour le fun, ok? On le fait parce qu'on sent que c'est la seule solution pour nous pour gagner en force, gagner en capacité de se soutenir soi-même, en fait. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc, toute cette pression qui peut t'arriver au quotidien, que tu peux ressentir de ton environnement, tu vas devoir apprendre à la gérer pour faire le choix qui est le tien, un choix libre d'influence. Évidemment, on a une très belle carte de fin de mois avec, si tu fais tout ça, une carte d'accroissement, donc super jolie. Je regarde, ça c'était combien, numéro 6, okay. Donc, l'accroissement, ici, on nous parle de partage, de récompense, d'expansion. Moi, j'ai envie de le retenir comme ça, comme une expansion pour toi. C'est comme si, parce que tu vas être confronté à tes limites, et du coup, en fait, tu vas te rendre compte que tu es bien plus forte que ce que tu pensais. Que tu es bien plus capable que ce que tu pensais. Que tu es bien plus responsable que ce que tu pensais. Que tu es bien plus intuitive que ce que tu pensais. Et donc forcément, ça va un peu te donner la sensation d'avoir la tête à l'envers parce que tu vas être amené à être considéré d'une manière très différente. Comme si d'un coup, ce que tu avais cru à propos de toi, ça avait plus de texture. C'est comme si avant tu étais sur un mur d'escalade, tu vois, et tu avais des prises. Et d'un coup, tu fais ça parce que tu croyais que voilà, tes limites, c'était si je veux monter, il faut que je m'agrippe aux prises. Et là, d'un coup, le mur devient lisse et il n'y a plus du tout de prise. Et en fait, tu te rends compte que tu sais voler. C'est exactement ça. J'aime beaucoup cette métaphore du mur d'escalade. Elle est cool. J'espère qu'elle te plaira autant que moi. Mais vraiment, c'est l'image qu'on m'envoie. T'es là, et puis d'un coup, pouf, il n'y a plus rien. Et tu t'attends à tomber, tu t'attends à chuter, tu t'attends à te faire mal, et en fait tu flottes. Et tu peux monter, tu peux voler, tu peux aller sur le côté, tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche, tu peux redescendre. T'es libre en fait. Tu vas découvrir la liberté. Tu es très forte, t'as beaucoup de capacités. Alors, on rajoute tes cartes. Les cartes de l'extension. 7 de bâton. Bah oui, tu m'étonnes. 7 de bâton sur l'énergie dominante. Ça m'étonne pas du tout, hein, mais peut-être toi un peu, tu vas voir ça. 6 de denier. Important. Après, on en a une autre sur l'accroissement. Donc en fin de mois, on a quoi? On a un chevalier, enfin un cavalier, pardon. Un cavalier de denier. Dakodak. Moi, j'ai une autre carte au niveau du choix à te donner. C'est celle-là, c'est une carte d'accomplissement. Ok. Et ensuite, on a une autre carte sur l'aspect émotionnel. Elle est où cette carte? C'est celle-ci. Oui, c'est celle-ci. La jeune mariée. C'est une carte qui est sortie pour les taureaux. Donc je sais pas si tu es ascendant taureau ou si tu as ta lune en taureau, mais peut-être que ça peut être un complément à ce taroscope. Ou par rapport à une personne avec qui tu vis, peut-être. Voilà, donc à partir de maintenant, je vais interpréter ces cartes et j'en rajouterai peut-être si je le sens. C'est ça en fait la liberté. Je le fais si je le sens, parce que je suis connectée à mon âme. C'est trop bien. C'est trop bien. Sérieux, c'est trop bien. Ça fait peur tous les jours, parce que tous les jours, ça te fait sortir de ta zone de confort et tu flippes. Mais c'est trop bien. Donc, pour avoir accès à l'extension, ça se passe très simplement. C'est dans la barre d'information sous la vidéo. Pour 15 €, tu as accès à tous les signes astro, plus les soins de nouvelle lune, de pleine lune et une lecture d'âme. Et si tu veux travailler avec moi, si tu veux que je te coach en séance unique ou en séance sur plusieurs séances, regarde sur mon site, book ta séance, ta première séance sous ton appel découverte. Et si tu veux être formé en tarot avec ma méthode, c'est-à-dire une méthode ultra intuitive, et je te coach en fait toutes les semaines dessus
c'est à vie, c'est un truc génial, bref, c'est ta ressource, c'est génial. Et bien, tu peux aussi t'inscrire. Tu trouves tout ça sous la barre d'information. Voilà. Tac au tac, à bientôt. Prends soin de toi. Très 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 bon mois de décembre à toi. Profites-en, donne-toi l'occasion de sortir de ta coquille et de tout exploser. Amuse-toi. Ciao.